Avant-dernier jour de notre spécial automne et il est temps de remettre le turbo en testant un truc pas mal. J'ai beaucoup de gens qui m'avaient demandé de tester ce truc à une époque et puis ensuite plus personne. Je pense que à peu près tous les gens qui avaient envie que je le teste l'ont déjà acheté. Et peut-être l'ont regretté d'ailleurs, parce que franchement, moi, j'ai pas été ébahi, ébloui par la qualité de ce truc. Il s'agit d'une manette Bluetooth pour smartphone de la marque Ipega, qui s'est énormément spécialisée là-dedans ces derniers temps. Ils ont même été jusqu'à mettre un hologramme d'authenticité sur l'emballage. Voilà, donc on a tout un tas de fonctionnalités qui sont possibles, notamment on peut installer ça sur Android ou sur iOS. Voilà, voilà, bon bah c'est formidable, hein, n'est-ce pas? Donc vous pouvez voir une mise en pratique ici à l'arrière, voilà, et on y va, tac, on va ouvrir la boîte et voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur. Hop. Donc, outre la manette, on a une notice qui est toute pliée, c'est pas terrible d'ailleurs. Instruction Manual, donc la référence à la manette c'est la PG9025. Voilà, donc on a une portion de la notice qui est en anglais, la première portion. Voilà. Bon. Rien de bien extraordinaire. Donc câble micro USB de bonne qualité, mais pas logoté. Il y a juste une petite étiquette Ipega comme ça collée à la base. Bon, pourquoi pas. Et donc dans ce petit écrin de plastique rigide, on a la manette en elle-même. Voilà. Alors comme ça, de prime abord, ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, il faut bien reconnaître que d'un point de vue design, c'est pas dégueu. On a un thème rouge et noir qui est pas mal, à l'exception peut-être des boutons ici qui sont gris métallisés. Mais j'ai envie de dire que dès qu'on commence à regarder un petit peu de plus près, il y a déjà des petites choses qui m'interpellent, comme par exemple la présence des boutons L2 et R2 aussi bas que ça dans la manette. Ils auraient dû se trouver ici. Pourquoi les avoir mis si bas? Ça veut dire que vous allez devoir les utiliser avec vos doigts placés d'une manière assez peu confortable. Je suis pas séduit. Je suis pas séduit du tout par cette disposition. La croix directionnelle... Ça va, un peu raide peut-être, mais bon, ça a l'air de faire la blague. Les sticks sont de très bonne qualité. Ils sont cliquables, ils sont recouverts d'un caoutchouc qui adhère bien, c'est sympa. Et puis les boutons d'action sont un peu serrés, hein, un peu rapprochés les uns des autres. Un peu petits aussi. Par contre, ils ont un bon retour. Mais par exemple, quand j'appuie sur X, mon pouce bute contre le stick de droite, et c'est désagréable, c'est mal fichu. Vous voyez, on voit bien que mon doigt bute contre le stick. Donc petit défaut d'ergonomie un peu emmerdant. Avec la croix directionnelle, c'est pareil d'ailleurs, on est gêné par le stick. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu chez Ipega, parce que la manette elle est quand même assez grosse, et ils ont trouvé le moyen de mal disposer les boutons dessus. C'est un peu con quand même, bon. Les boutons Start et Select sont caoutchouteux, ils sont de bonne qualité. Les gâchettes, c'est des boutons à membrane, c'est pas des micro-switch à la con, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On recharge la batterie par ici, avec donc le câble micro USB fourni. Et puis on a des commandes multimédia, donc vous pouvez faire lecture pause, suivant, précédent, augmenter ou diminuer le volume. C'est pas mal, c'est pas idiot, comme ça, ça peut vous faire une petite télécommande audio quand vous écoutez votre musique pépère. Donc le système de fixation du smartphone fonctionne avec une sorte de mâchoire à ressort. Voilà, on lève ces deux petits ergots et ensuite on soulève ce machin là. Et il y a un ressort en fait qui vient agripper la manette. Bon, ça m'a l'air pas très solide, franchement. D'abord c'est tout en plastique, or quand un machin comme ça est doublement articulé, moi j'aime bien qu'il y ait un petit renfort métallique quelque part. Là on l'a pas, et le bruit que ça fait m'inquiète un peu. Voilà, donc j'imagine qu'on met son smartphone là. Bon, je vais pas le faire, hein, parce que des manettes, j'en ai déjà testé plein, elles ont toutes plus ou moins le même mode de fonctionnement. Voilà, donc une manette qui... Alors le toucher pas désagréable, on a une espèce de petit toucher un peu velours, là, c'est pas mal. Ça vieillit mal par contre en général, ces revêtements là, donc à voir sur le temps. Je me prononce pas là pour le moment. Mais c'est l'ergonomie quoi, je trouve que l'ergonomie de cette manette est franchement pas terrible, limite ratée. Et j'ai pas trop confiance en leur système de fixation. Et à chaque fois là que je le sors, il fait un bruit
ouais, ça coince un peu, c'est pas fluide. Donc je sais pas, je suis un peu dubitatif. Je pense que cette manette aurait pu être mieux. Bon, elle est pas super chère, mais quand même pour le prix, ils auraient peut-être pu soigner un petit peu certains détails. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elle avait des bons petits sticks. Et les membranes avaient l'air d'être plutôt pas mal, de bonne qualité. Donc bon, si vous pouvez la trouver à pas cher, maintenant on la trouve vraiment pour vraiment presque plus rien sur Tiny Deal. Pourquoi pas? Sinon, il y a peut-être mieux. Cherchez un petit peu mieux. Prochainement, je vais en tester une autre de manette d'un concept complètement différent. Mais vous verrez que malgré ça, il y a des choses positives à dire. On peut trouver mieux que cette manette-là. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a moins bien, clairement, mais il y a mieux aussi. Le plus important de la manette, c'est l'ergonomie. Et là, bah, elle n'est pas ultra top. Et le système de fixation du smartphone m'a l'air un peu léger. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que vous en savez assez pour vous faire une opinion. Hein? C'est tout pour aujourd'hui.